L'HAS a été saisie fin 2018 d'une demande de la Direction générale de la santé d'évaluation de nouvelles techniques de reconstruction mammaire non encore remboursées en France du fait du retrait du marché des implants macrotexturés les plus utilisés en France. Ce retrait faisait suite à l'interdiction des prothèses PIP pour fraude dans un contexte où la pose d'implants mammaires constituait 52% des reconstructions en France. L'HAS a décidé de porter son évaluation sur l'efficacité et la sécurité ainsi que les conditions de réalisation de 7 techniques par lambeaux strictement autologues. L'HAS a utilisé la méthode standard d'évaluation des technologies de santé, se fondant sur l'analyse critique de la littérature après une recherche exhaustive et une sélection sur critères précis. L'avis argumenté d'un groupe de travail multidisciplinaire. Dans un second temps, la HAS a recueilli sur son rapport provisoire le point de vue des organismes professionnels concernés en tant que partie prenante, ainsi que le point de vue de l'Institut national du cancer sur la lisibilité et la cohérence de ce rapport. Elle a permis la proposition d'inscription au remboursement de 5 nouvelles techniques par lambeau, un lambeau abdominal, 2 issus de la cuisse, ainsi que 2 du pédicule thoracodorsal. Des indications préférentielles en fonction de la morphologie des femmes ont également été avancées. Elle propose aussi des modifications de libellé pour 2 techniques déjà remboursées, un élargissement de l'utilisation du lipomodelage au sein contralatéral de façon encadrée, ainsi que la distinction à la nomenclature des techniques utilisant le lambeau de grand dorsal de manière autologue, des techniques l'associant à la pose d'un implant mammaire. La dernière proposition concerne la radiation d'un acte obsolète de dédoublement du sein restant. Ce travail décrit également les conditions de réalisation au bloc opératoire de toutes les techniques de reconstruction utilisant des lambeaux libres qui nécessitent une organisation spécifique, des équipes chirurgicales entraînées à ces techniques, dont un microchirurgien, c'est-à-dire un plasticien formé à la microchirurgie, utilisant le microscope et les lunettes loupe, un accès en urgence si nécessaire en post-opératoire au bloc et à l'imagerie. Enfin, un suivi post-opératoire renforcé doit permettre d'assurer la sécurité des patientes. Le rapport a aussi conclu que le choix entre les diverses modalités de reconstruction ainsi élargies doit reposer sur une décision médicale partagée entre la femme et les divers professionnels impliqués dans son parcours de soins. Ce rapport d'évaluation a été transmis à l'assurance maladie et au ministère qui étudie actuellement les modalités de ces nouveaux remboursements. Actuellement, la HAS travaille en partenariat avec l'INCa à l'établissement d'un état des lieux de la reconstruction mammaire en France sous l'angle de l'information préalable des patientes et des modalités de leur décision concernant la reconstruction mammaire. Une enquête en ligne auprès des femmes concernées par la mastectomie a été menée pendant 1 mois durant décembre et janvier dernier afin de recueillir leur point de vue sur leur expérience relative à la formation préalable et aux modalités de leur choix sur cette reconstruction. Et actuellement, nous recueillons le point de vue des parties prenantes professionnelles concernées. Ces éléments précèdent la réalisation de supports d'information pour les femmes concernées par la mastectomie et la reconstruction mammaire et de supports d'aide à la décision. Ceci devrait être fait courant 2021.